Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos assez stables malgré la réunion de la FOMC qui nous a dit tout et son contraire. Donc pour l'instant, ça n'a pas eu de gros impact sur les cryptos et aussi sur le marché de la bourse. Donc on a un BTC qui est assez stable aux 23 450 dollars. On est quand même sur des zones assez importantes à tenir, les gars. On a Ethereum qui prend lui de son côté un petit 2% au moment où j'enregistre l'émission. On a 1871 dollars. Le reste de la map, comme je vous disais, très très stable. On a juste Shiba qui recule de 4,3%. On ira voir peut-être si on a le temps du côté de mon trade Shiba Dodge et on va aussi avoir ETC qui prend aussi 4,6%. Ça s'échauffe pas mal du côté d'Ethereum et de The Merge. Il y a pas mal de choses qui se passent, notamment du côté des exchanges qui veulent couper les transferts ERC20 pendant justement The Merge. Donc ça fait pas mal de bruit et ça chamaille beaucoup avec le nouveau Ethereum qui s'appelle Ethereum PAO. Bon, je vous en parle pas des masses les gars parce que je trouve pas ça majeur, hein, mais je regarde évidemment toutes les news qui se passent de ce côté-là. Donc toute la map plutôt stable. Les gars, quand on va du côté du long short ratio, on a toujours des longs qui sont en majorité. On est à 63% de long. Il y a eu un gros open interest là qui s'est opéré dans la journée. Pour le coup, c'est pas mal de plutôt des shorts qui sont rentrés, hein. Vous voyez qu'on a eu un petit pic ici au moment des open interest du côté du cours. On est plutôt stable et du côté du spot, du CVT spot, ça achète toujours autant. Enfin, en tout cas, c'est assez stable au niveau des achats, donc ça tient plutôt pas mal. Mais de ce côté-là, pour le coup, c'est plutôt des signaux assez, on va dire, plutôt bearish, même s'il n'y a pas de grandes rames à l'horizon. Mais en tout cas, les gars, on est quand même sur une zone clé. Donc, je vous disais hier, on a cassé ce triangle du coup, qui pour le coup est assez baissier. On n'a pas réussi à intégrer là en daily. Donc on va voir si on arrive à avoir une belle clôture de bougie. Mais attention, si jamais ça peut être aussi un pullback pour descendre un peu plus bas. Mais quand on rajoute le système Ichimoku, vous voyez qu'on a quand même une grosse zone de support sur cette zone-là, puisqu'on a un support qui correspond à l'ancien haut de range qui est en gros vers les 22 900 dollars. Vous voyez juste ici, hein, quand on va jusqu'au bout. Et vous avez aussi la Kijun qui est juste là, donc qui pourrait faire office de support, les gars. Mais donc grande prudence. On va regarder sur les plus petits time frames pour voir ce qui se passe. On va commencer par le 4 heures. Donc il y a mon range que j'avais créé ici et je suis toujours assez effaré à chaque fois qu'on vient taper des ranges que j'ai tracés il y a quelques temps et qu'on vient les taper au millimètre, hein. Vous voyez juste ici en 4 heures. Donc en 4 heures, qu'est-ce qui se passe? On a une petite poussée haussière. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on arrive à chuter encore un petit peu pour imprimer un beau W et après venir le casser donc aux alentours des 23 600, 500 dollars. Hein. Pour le coup, on est en train de les travailler. Donc une petite chute pour former un beau W H4. Ce serait plutôt pas mal, surtout que MACD a bien décéléré. Là, on est vraiment un peu plus bas. On est en zone négative. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle si on arrive à croiser et à former ce joli W en H4. Et du coup, ça voudrait dire qu'on n'a pas été chercher les liquidités jusque là, mais on est quand même sur un point assez important pour repartir en tendance haussière. Ça s'est déjà un petit peu inversé en 1 heure, mais malheureusement, on avait une épaule, tête-épaule inversée qui pourrait se former, mais elle n'a pas réussi à se former. Mais pour l'instant, on est en train de latéraliser. C'est plutôt pas mal. Et si jamais on peut avoir un autre pump, mais il faudra un petit peu d'envie, un petit peu de news assez sympathique pour accompagner ça. Pourquoi pas des pumps du côté du SP500. Je reviens sur le concours donc du côté de BitGet, les gars. N'hésitez pas à venir vous inscrire. Il y a un premier lien pour vous inscrire sur BitGet si c'est pas déjà fait, et ensuite un lien pour pouvoir vous inscrire à la compétition. On a toujours Rémi qui est quatrième, qui est toujours dans le top. Je sais qu'il se tire la bourre avec le numéro 3. Un grand soutien, et puis n'hésitez pas à aller le follow, hein, les gars. Vous pouvez faire du copy trading. Je vous montrerai juste après. C'est Piccolo. Et souvenez-vous, les gars, si vous êtes juste dans le top 10, hein, vous voyez, il n'y a que 144 euros de positif pour le 10e, et vous avez des primes déjà de 100 dollars. Donc c'est vraiment très très cool si jamais vous voulez rentrer dans cette compétition. Donc lien 1 pour s'inscrire sur le BitGet et lien 2 pour pouvoir participer à la compète. Et du côté de BitGet, attendez, je vais remettre dessus. Si jamais vous cherchez Rémi, vous allez donc dans Copy Trade juste là et vous cherchez Piccolo juste ici. Ça picote par contre n'importe quoi, c'est ça picote les gars, c'est ça picote. Et vous voyez, il y a déjà 6 personnes, je pense que c'est des membres de l'équipe qui le follow. Il a des performances assez sympathiques, donc c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas les gars, si vous voulez aller jouer avec lui. Passez une très bonne journée, on se retrouve comme d'habitude demain avec des news sur tout ce qui se passe sur le marché. Passez une très bonne soirée, salut.